À Nantes, les qualifications du tournoi international de la balle Mimosa ont commencé. Cette compétition réunit tous les jeunes meilleurs joueurs de France et même du monde entier. Je viens du Canada, je suis venu en avion, j'ai fait 4 heures de route et je joue demain dans le tableau principal. I come from Japan. Je viens de Toulouse. Je viens du Gard, je suis né avec mon grand-père. Moi je suis de la Ligue de Paris. Léa est venue ici avec Charline, qui est aussi entraînée par Florent. C'est une de ses rares amies depuis qu'elle a quitté l'école. Toutes les deux ont un même objectif, passer les qualifications. Depuis le début du tournoi, coucher. Allez. elles s'entraînent sans relâche. Cours. Léa a remporté son premier match. Demain, elle disputera sa place dans le tableau principal. Le grand jour est arrivé. Dans leur chambre d'hôtel, Léa et Charline se préparent. Dans quelques heures, elles joueront leur match de qualification. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, ça c'est bien. C'est l'un des matchs les plus importants de leur saison. 9h tapante, un chauffeur vient les chercher. Ça va? Salut. Bien. On attend l'équipe du Japon. Le Japon. Et voilà. Le tournoi est réservé aux enfants de 13 ans. Mais Léa, du haut de ses 10 ans, a eu le droit d'y participer. Elle est surclassée. Pour la première fois, la petite fille jouera contre de vrais adolescents. Se qualifier sera difficile, mais Léa en sortira grandie. Une compétition comme celle-ci, ça contribue à avoir de l'ambition. Voilà, ce sont des tournois, même à 11 ans, que tu dois venir et te dire « je suis capable de le gagner ce tournoi ». Pourquoi j'aurai 11 ans et je ne serai pas capable de le gagner? À peine arrivée, place à un nouvel entraînement. Léa a disputé 110 matchs depuis le début de la saison. Pour celui qui l'attend, Hervé, son oncle, a fait le déplacement. Il va assister à une séance musclée. Mais arrête de te mettre en appui en ligne, abruti! Même Charline n'est pas épargnée. Allez, enchaîne. Allez, va vers l'avant! Florent met une pression d'enfer. Le transfert, la qualité du transfert. Il y a du transfert, là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais putain, transfert, putain! Ça! Tu viens faire ça! Putain, mais quand je vais te faire mal aux jambes, putain! Les filles, il faut qu'elles soient sous pression, quoi. Tout le temps. Il faut qu'il y ait un maximum de pression mentale et physique et il faut qu'elles s'habituent à avoir cette pression mentale et physique. Tout le temps, pour qu'elles puissent donner des réponses justes après dans des situations de stress extrême pendant les matchs. Ou par rapport à leur âge, elles ont de toute façon une situation de stress. Tout à l'heure, Léa, qui va avoir un match compliqué, aura une situation de stress extrême si c'est serré. Allez, déclenche, c'est trop tard! Mais va plus vite sur la balle! Florent donne de la voix. Tu fais Sur une le demi-volée, terrain voisin, on n'entend que lui. La qualité du transfert! Sa méthode d'entraînement fait figure d'exception. Voilà, il y a encore un temps de En retard. France, on essaye de ne pas trop mettre la pression sur les jeunes. Florent, lui, éduque sa fille à l'américaine. T'es pas à fond, là, putain! Mais après plusieurs heures d'entraînement, ça porte ses fruits. Là, elle est pas mal. Là, elle est pas mal. D'ailleurs, je suis pas trop mal aussi. Bloc devant. L'attention est à son maximum. Et pour cause, hier, Florent est allé voir le match de la future adversaire. Elle s'appelle Sarah Dupuis et elle est loin d'être une débutante. Sarah est une bonne joueuse et c'est une joueuse dangereuse pour Léa. D'une part parce que c'est une joueuse qui est mieux classée que Léa et d'autre part, Sarah est plus âgée, elle a 13 ans. Et Léa a même pas encore 11 ans, elle a 10 ans et demi. Mais Léa devra faire avec. Elle vient d'être appelée sur le cours. Léa, tu es là, super. L'arbitre est ici. Vous allez sur le cours 14. C'est libre. Voilà. Bon match les filles. Elle te fait peur? En fait, à la vue de Sarah, Léa comprend que rien n'est gagné. Son adversaire fait une tête de plus qu'elle. C'est sous une chaleur écrasante et un silence de plomb que Léa va devoir jouer l'un des matchs les plus importants de la saison. Sous le regard attentif de son père, Léa débute son premier set. Avantage, mademoiselle Dupuis. Mademoiselle Dupuis. Un set difficile, c'était à prévoir. Son père est inquiet. Mademoiselle Dupuis. C'est dur comme match. Sur une fille qui a 13 ans et qui joue comme une 13 ans, pour Léa, c'est compliqué. Bilan, Léa perd son premier set, 2-6. Dans le deuxième set, alors qu'elle n'y croit plus vraiment, Léa revient sur le score. Elle enchaîne les points et fait sensation auprès des autres joueuses.
Léa, elle est vraiment forte pour son âge et moi à son âge je ne jouais pas aussi bien qu'elle. Sarah s'énerve, elle ne gagnera pas en jeu. Tout va se jouer lors du dernier set. Les deux joueuses se talonnent, Florent reprend espoir. Mademoiselle Romain. Allez, on tient le score, Allez. Au troisième set, Léa est à 5-4. Elle est à 2 doigts de gagner le match. Léa, elle fait le maximum, elle peut pas faire mieux, elle fait le maximum, elle joue bien, elle a tenu son match. Le dernier jeu se gagne au mental. Seulement à 10 ans, malgré tous ses efforts, Léa cesse d'y croire un instant. Et Sarah gagne de peu. C'était match, mademoiselle Dupuis. Alors, la logique est respectée. Léa sort du cours, elle est en pleurs. Elle ne jouera pas dans le tableau final, c'est un échec. Comment tu te sens là, Léa? Ben, déçue. J'ai mal joué, non, après, je perds 6-2, je gagne 6h54, je suis même pas capable de gagner 4 points d'affilée. À l'heure où Léa a le plus besoin de réconfort, Florent préfère passer le relais à sa femme. Tu la veux au téléphone? Tu veux maman? Je te la passe. C'est difficile d'être papa en fait. Je suis tellement dans le rôle de l'entraîneur que l'émotion du père, je sais même pas ce qu'elle est, elle n'arrive même pas à venir. Ou elle a mon soutien, elle a mon affection, mais voilà, je vais pas la serrer dans mes bras pour autant. Je vais lui faire une petite tape, mais comme je ferais à n'importe quelle joueuse ou joueur, et lui expliquer tranquillement que bon voilà, je comprends sa déception, je la partage pas avec elle, c'est la sienne. Alors qu'il débriefe le match, Florent garde sa casquette et sa distance d'entraîneur. Quand tu joues ce genre de joueuse, tu n'as pas la maturité, le niveau de concentration pour te dire le match il va dépendre de moi. Je mène 2-1, je mène 3-2, je mène 4-3, je mène 5-4, le match à un moment donné il peut dépendre de moi. Et ça ne t'y arrive pas. Pourtant, même s'il ne le montrera pas, le père n'est jamais loin. Je pense qu'elle doute de l'affection que je peux avoir pour elle. Ça touche, mais elle doit se créer cette conviction que je suis un papa qui aime sa fille depuis qu'elle est venue au monde, avant même qu'elle vienne au monde, quand j'ai su que c'était une petite fille. Ouais, j'ai toujours voulu avoir une fille, donc c'est la petite fille que je peux aimer comme rien d'autre au monde, quoi. Et voilà, les choses sont pas aussi simples. C'est la vie est pas simple. Et Léa apprend à travers tout ça que c'est pas simple. Voilà, mais j'adore, oui. Ouais, je suis fier d'elle. Le lendemain, fin de l'aventure nantaise. Léa est encore déçue, alors pour lui faire oublier cet échec, Florent lui a préparé une belle surprise. Et le tournoi continue, et nous, c'est fini. Voilà. Il emmène sa fille à Paris, où il a négocié pour Léa une visite exclusive dans le site le plus prestigieux du tennis français, Roland-Garros. Léa est aux anges et va prendre plus d'une trentaine de photos. Jouer à Roland-Garros dans mon pays, ça serait formidable. Vu le mal qu'on se donne, ça serait bien que tu y joues pour gagner. Ici, Florent se lâche. Il oublie son rôle d'entraîneur et câline même sa fille. C'est rare quand je suis papa poule. Ensemble, ils se projettent déjà dans 6 ou 7 ans. Tu vas peut-être jouer un match important sur ce terrain un jour, un match qui va te propulser en quart ou en demi. J'aimerais bien. Et oui, c'est à force de taper des balles. Léa va même pouvoir accéder au cours central et en rentrant par les coulisses, s'il vous plaît. Elle marche littéralement dans les pas de ses idoles. Et ce n'est pas fini, ils vont même jusqu'à fouler la mythique terre battue, un privilège réservé d'habitude au top 10. Mais la petite joueuse y croit déjà. Et le coup droit gagnant. Gagneront là. C'est bien.
enfin, clou du spectacle, encore plus fort. À quelques pas de là, derrière cette allée, il tombe nez à nez avec une star de la balle jaune. Nicolas Mahut. C'est lui qui est allé à Wimbledon, qui a fait le match de 11 h, je crois. 11 h. C'est impressionnant. Oui, au mois de juin 2009, Nicolas Mahut inscrit 12 records dans le Guinness Book en jouant contre John Isner, un match sans fin de plus de 3 jours. Aujourd'hui, alors qu'il s'entraîne, il prend le temps de saluer Léa, visiblement sous le charme. 35 minutes. T'as des petites questions? Comment t'es... T'as envie de jouer au tennis plus tard? Oui, T'as envie d'être une championne? oui, ça c'est sûr. C'est comment, quand t'as fait le match, tu sais, à Wimbledon? Ah, tu l'as regardé? Oui, on l'a suivi avec mon père. Est-ce que ça t'a donné envie de jouer ça, ce match? Oui, énormément. Bah moi Léa, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de garder en tête que c'est un jeu et de toujours t'amuser le plus longtemps possible. Et même moi maintenant, je m'amuse encore un peu, malgré que ce soit... Enfin malgré, j'ai la chance que ce soit mon métier et que je fasse ça tous les jours. Et avec ça, je garde toujours en tête que c'est un jeu, que c'est ma passion. La petite championne va même pouvoir taper quelques balles avec le recordman, sous les yeux admiratifs de son père. Et c'est super sympa quoi. C'est super sympa, c'est vraiment... C'est génial. Léa joue déjà dans la cour des grands, et ce n'est qu'un début.